Bonjour chers abonnés, on se retrouve aujourd'hui pour lire ensemble un article que je viens d'apercevoir. Voilà. C'est une étude japonaise qui prétend que les ondes sonores permettent à certaines cellules de modifier l'activité de leurs gènes. Vous savez, le matériel génétique se trouve dans le noyau des cellules par l'intermédiaire des chromosomes. Enfin voilà. Donc, c'est un article récent, il est du 23 avril 2025, d'hier. Alors, et si notre perception du son ne se limitait pas à l'ouïe? Des chercheurs japonais dévoilent une étonnante sensibilité cellulaire aux vibrations acoustiques. Leur étude montre que certaines ondes sonores peuvent aller jusqu'à modifier l'activité de cellules, ouvrant un nouveau champ d'exploration en mécanobiologie et en biologie acoustique. En d'autres termes, le corps bien au-delà de l'oreille pourrait, lui aussi, écouter. Le son, rappelons-le, se manifeste sous forme d'ondes mécaniques de compression se propageant à travers divers milieux. L'air, l'eau ou encore les tissus organiques. Ces ondes induisent des variations de pression que l'appareil auditif humain, hautement spécialisé, est capable d'interpréter avec une précision remarquable. Partant de cette réalité physique, des chercheurs de l'université de Kyoto, dirigés par le Dr Masahiro Kumeta, ont exploré la possibilité que les ondes de pression acoustique, même à des niveaux sonores considérés comme physiologiques, puissent interagir directement avec des cellules vivantes et y déclencher des réponses biologiques mesurables. L'équipe s'est donc attachée à comprendre comment les cellules pouvaient potentiellement décrypter les signaux véhiculés par le son. Le son est l'une des forces physiques les plus omniprésentes dans la nature, observent les auteurs de l'étude parue dans la revue Communication Biologie. Pour évaluer les effets du son sur l'activité cellulaire, le docteur Kumeta a détaillé un communiqué sur le dispositif expérimental mis au point. Nous avons conçu un système qui permet d'immerger des cellules cultivées dans un environnement d'ondes acoustiques contrôlées. Un dispositif spécifiquement adapté pour une immersion sonore contrôlée. Dans le cadre de leur étude, les chercheurs de Kyoto ont élaboré un montage expérimental sur mesure destiné à exposer des cultures cellulaires à des ondes acoustiques précisément réglées. Ce dispositif a permis de documenter rigoureusement les réactions biologiques induites. Le cœur du système est un transducteur de vibration installé à l'envers, sous une étagère de laboratoire, habituellement utilisé pour convertir des signaux électriques en vibrations mécaniques. Ce transducteur a été relié à un lecteur audio numérique, lui-même connecté à un amplificateur. Cette configuration autorise une génération sonore d'une grande précision, tant en fréquence qu'en intensité. L'onde acoustique ainsi produite est transmise directement dans l'environnement des cellules en culture via un diagramme conçu spécialement à cet effet. Ce dernier est mécaniquement relié à la boîte de culture contenant des cellules issues de modèles murins. Cette interface physique garantit une diffusion uniforme et précisément contrôlée de la pression acoustique tout en minimisant les interférences extérieures. Les cellules baignent ainsi dans un bain sonore maîtrisé, offrant aux chercheurs un contrôle expérimental optimal. Les cultures cellulaires ont été soumises à deux fréquences spécifiques, 440 Hz, qui correspond au La musical, celui qu'on voit au milieu du clavier, enfin juste à droite du milieu d'un clavier de piano, par exemple. Voilà. Et 1400 kHz, soit un seuil, 14 kHz, pardon, soit un seuil proche des limites supérieures de l'audition humaine. Voilà, parce qu'au-delà, en fait, l'oreille humaine ne peut pas percevoir ces sons-là, c'est plutôt les insectes, les rongeurs, certains petits animaux qui pourront percevoir ces sons-là. Donc, en parallèle, un groupe témoin a été exposé à du bruit blanc. L'analyse par séquençage ARN couplée à des techniques de microscopie avancée a révélé une réactivité acoustique
chez près de 190 gènes. Donc là, ce qu'on est en train de dire, en gros, et il y a déjà d'autres études qui ont été faites là-dessus, dans Sciences Daily, hein, l'article est sur le site pour ceux qui veulent le voir. Le son, donc, va influencer la transcription des gènes ou la retranscription des gènes. Donc vous voyez, rien n'est irréversible, rien. Donc là, on a un cas de suppression de la différenciation des adipocytes. Les réactions observées différaient selon les types cellulaires. Toutefois, un fait marquant est apparu. L'exposition aux ondes sonores a démontré une capacité à supprimer la différenciation des adipocytes. Alors c'est quoi les adipocytes, hein? C'est des cellules graisseuses, voilà, tout simplement. D'ailleurs, à ce titre, je suis en train d'écrire un nouveau pilotage pour approfondir les notions de perte de poids, justement, et je vous invite à justement aller sur le tableau collaboratif pour voter pour les projets en cours. Vous trouverez les liens sur le site internet, comme d'habitude, où vous pourrez voter ou proposer des nouvelles idées de pilotage et ensuite voter pour d'autres idées que d'autres personnes auraient mises. Voilà. Donc, au cours de ce processus, les préadipocytes, cellules indifférenciées, en viennent à se différencier en cellules adipeuses matures, spécialisées dans le stockage des graisses. Une inhibition qui ouvre des perspectives thérapeutiques prometteuses dans la lutte contre l'obésité. Le son étant immatériel, la stimulation acoustique représente un outil non invasif, sécuritaire et immédiat qui pourrait représenter un outil complémentaire prometteur en médecine, estime le docteur Kumeta. L'étude met en lumière des réponses cellulaires distinctes selon les caractéristiques acoustiques. Certains gènes réagissent uniquement à une fréquence spécifique, tandis que 7 d'entre eux présentent une activation à une fréquence et une inhibition à une autre. Il convient cependant de souligner que la significativité statistique de ces résultats devrait être confirmée par des analyses supplémentaires. Les chercheurs ont également étudié la forme de l'onde sonore. Des signaux sinusoïdaux, carrés et triangulaires ont été appliqués aux mêmes fréquences. La réponse cellulaire s'est révélée globalement similaire, bien que les ondes sinusoïdales aient produit les effets les plus marqués. La densité cellulaire s'est également avérée déterminante. Certains gènes réagissaient de manière opposée selon la concentration des cellules exposées. Une exposition prolongée de 24 heures était nécessaire pour constater l'ensemble des effets sur l'expression génique, bien qu'un tiers des changements soient apparus dès les 2 premières heures. Donc vous voyez à quel point on peut agir très rapidement avec le son. Voilà, ça vient expliquer scientifiquement pourquoi le pilotage avec le son parfois agit aussi vite, parce que soit le soulagement est instantané dans certains cas, soit il se passe des choses, voilà, tout de suite, donc soit des ressentis physiques, soit des événements qui vont se manifester, voilà, et on va pas comprendre. Et pour les plus sensitifs d'entre nous, bah là, les sensations physiques vont être très très claires, mais ça va être surtout des sensations physiques, hein, au départ. Voilà. Mais donc les musiciens ont tendance à avoir cette capacité de synesthésie, c'est de ressentir physiquement le son. Alors je ne vais pas dire que c'est pour tout le monde le cas, mais en tout cas, quand on est musicien, on ressent physiquement déjà le son. Voilà, d'où cette démarche venant de ma part, parce que y a des ressentis physiques qui vont être très très rapides. Et là, donc, vous voyez, l'ensemble des effets va être constaté après une exposition prolongée de 24 heures, hein. Voilà. Et des fois, avec moins de ça, bah, vous voyez les personnes qui déclenchent automatiquement les lectures la nuit ou qui les mettent en boucle toute la nuit. Bon, bah, vous voyez, on a, donc l'explication scientifique en fait de cette action. D'accord? Des travaux antérieurs ont déjà suggéré que le bruit blanc, alors le bruit blanc, c'est, vous savez, c'est, vous savez, le bruit de la radio, les espèces de frétillements là, quand on passe d'une station radio à une autre.
pour ceux qui sont de la génération où on utilisait encore, le bouton pour passer d'une station de radio à une autre, on avait une espèce de bruit entre 2, entre chaque, station de radio. C'est un petit peu ça le bruit blanc, voilà. Donc le bruit blanc pouvait traverser les tissus jusqu'au fœtus chez les mammifères, ce qui laisse envisager qu'une transmission similaire chez une transmission similaire chez l'humain. Bah oui, bien évidemment, puisque, déjà une maman, qui subit le moindre stress, qui va décharger, de l'adrénaline, du cortisol et cetera, ça va traverser le placenta, atteindre le bébé et carrément abîmer le cerveau du bébé. Ça, c'est Boris Cyrulnik qui en parle, hein, en neurosciences. Voilà. Donc, vous voyez, tous les impacts qu'on peut avoir. D'ailleurs, pour les mamans qui portent des bébés, je vous encourage fortement à écouter la musique, pour, la grossesse, qui permet de normaliser tous les aspects en lien avec la grossesse, voilà. Donc alors on en était où? Donc transmission similaire chez l'humain, tout à fait, voilà. Évidemment que tous les animaux, même pas mammifères, vont forcément enfin tout ce qui est vivant, hein, même les plantes, ont une ADN, vont transcrire, leurs gènes et cetera. Voilà, donc cela dit, la signification évolutive des réponses cellulaires observées dans cette étude reste difficile à cerner. Une exposition prolongée à une fréquence sonore stable est rare dans les environnements naturels. Ce pourquoi il faut le faire de manière humaine, en fait, de manière comme je le fais moi, en fait, hein, tout simplement. Je peux pas le faire avec mon piano. Je peux pas le faire avec un autre instrument de musique parce que justement, je vais travailler avec des fréquences très précises dont l'étendue va être de 0 à plusieurs milliers de hertz. Voilà, donc vous voyez, on peut pas faire ça avec des instruments physiques, en tout cas pas pour le moment. Et en plus, il faudrait qu'on soit très très nombreux à chacun tenir un instrument différent. Et il y a des instruments, je pense que pour des raisons logistiques, leur taille serait tellement importante qu'on pourrait pas non plus les stocker, vous voyez. Donc la musique électronique prend le relais pour permettre cette précision mathématique, parce qu'il y a un raisonnement mathématique aussi dans tout ce qui est fait, voilà. Reste que plusieurs gènes sensibles aux hautes fréquences, donc 14 kHz, sont associés à des mécanismes de réponse à l'hypoxie. Cette étude contribue au développement d'un champ de recherche encore émergent, la mécanobiologie. Oui, parce qu'avec des sons, vous verrez à certains endroits qu'on peut dévier la trajectoire de l'eau qui coule d'un tuyau, par exemple, changer, créer des formes de sable avec les plaques de Calmi. J'avais déjà fait des vidéos à ce sujet, vous pourrez revenir en arrière pour les voir, voilà. Donc en mettant en évidence un lien tangible entre ondes sonores et modulation génétique, ça faut le faire quand même, c'est le comble, hein. Elle ouvre de nouvelles perspectives à l'intersection de la physique, de la biologie et de la médecine. Bah oui, évidemment, voilà. Donc je pense que là, on est à la fin de l'article. Donc qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? C'est que, on a déjà des chercheurs, scientifiques qui travaillent sur le son. J'ai entendu l'autre jour qu'on avait un professeur de chirurgie cardiaque, à la Salpêtrière, qui s'intéresse au son pour aider ses patients, et un autre médecin qui est à Clermont-Ferrand, je crois. Bon, je les ai plus en tête, mais enfin voilà, en somme, il collabore avec l'INSERM, hein, donc il y a déjà de la recherche de fait là-dessus, et cetera. Donc moi, je suis pas chercheuse, on est d'accord, mais par contre, s'il y a des chercheurs qui m'entendent, eh ben, qu'ils me contactent, hein, sur le formulaire du site, via la rubrique contact. Voilà, vous pouvez venir me contacter, les scientifiques, les médecins, et cetera. Il y a aucun problème à ce niveau-là. Et, et donc voilà. Et pour ceux qui expérimentent déjà les pilotages sonores et qui manifestent des résultats, moi j'ai besoin de quantifier des choses, les ressentis,
Si vous utilisez le PRK pas, parce que forcément, vous allez, démultiplier des millions de fois les effets avec le PRK-U. Quel type de contenu, vous avez utilisé? Bon, voilà, parce qu'après, en fonction des domaines, qu'on cherche à traiter, les résultats vont aller plus ou moins vite, hein. Moi, je vais être très rapide sur certains sujets, mais il y a des sujets où je vais être beaucoup plus lente. Par exemple, ce qui concerne le corps physique, non, en temps normal, je suis beaucoup plus lente à matérialiser, mais bon, avec les sons, je matérialise de plus en plus vite. Voilà, donc ça, c'est pour un petit peu voir, on oublie souvent, j'ai beaucoup d'échanges par mail et tout, et ça, c'est excellent pour les personnes qui pensent à faire des retours, parce que des fois, ça permet aussi de mettre des mots, ou des lumières de compréhension sur des phénomènes qui peuvent se passer pour lesquels on ignore, ce qui se passe. Parce qu'on va avoir aussi des choses qui vont être communes, à plein, plein, plein de personnes, mais les personnes ne le savent pas forcément. Voilà. Donc vous voyez, quand on manifeste des résultats comme Franck ou Laetitia en très peu de temps, en l'espace de quelques semaines, bah, sur des problématiques quand même, sévères, hein, bon, c'est plutôt intéressant. C'est plutôt intéressant. Voilà. Donc, pour conclure, enfin voilà, on a des chercheurs scientifiques qui étudient ces phénomènes-là de près, hein, à la loupe. Voilà, et il faut bien, hein, il faut bien. Donc maintenant, un son, bah, c'est un son, ça peut être une seule note de musique, qui peut être très, très désagréable, mais ça va fonctionner. Et puis, bon, pour ma part, hein, le travail, hein, se base sur milliers et des milliers de fréquences et de combinaisons différentes de fréquences, déjà d'une. Et puis, voilà, il y a forcément une réflexion derrière de recherche justement, de ce que dit la science sur tel ou tel problème pour essayer de faire des choses les plus complètes possibles. Voilà. D'abord, il y a ça, c'est déjà de cadrer le sujet, et ensuite de passer à l'écriture, c'est-à-dire de rechercher les notes de musique qui vont être, associées justement aux problématiques, mais du coup, c'est plein, 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 plein de notes de musique, et après il y a une construction, sonore qui va se faire, mais même cette logique-là, bah, va être ma propre logique, et et donc voilà les résultats qu'on obtient, hem, en combinant toutes ces méthodes, donc de ce que Grabovoi nous donne comme matériaux, de ce que, la science dit sur les choses, et de ce que, bah, disons le combo que je suis, qui est ingénieur, Lean Six Sigma, et musicienne, hein, de par, mon passé et ma vie actuelle. Bon, bah, voilà, tout ça cumulé, on fait ça. Ça nous permet de travailler, et ça permet aux personnes qui, parfois se découragent, de pratiquer des contrôles et cetera, de pratiquer le contrôle à très haute intensité, à très haute fréquence, pour justement, bah, finalement, c'est en mangeant que vient l'appétit, comme dirait le dicton. Et ben finalement, ce qui se passe, c'est ça. C'est que les personnes qui avaient un petit peu jeté l'éponge vis-à-vis des enseignements de Grigory Grabovoi, parce que parfois c'est fastidieux, c'est pas toujours accessible. Au départ, on comprend pas comme ça, mais après, à force de répéter, répéter, ben on écoute, on infuse. Là, je parle des conférences, hein, des matériaux, des œuvres qu'il produit, etc. Et qu'une fois qu'on arrive à répéter tout ça, bah, en définitive, bah, ça vient. L'appétit vient en mangeant. Voilà, et c'est juste un pas pour voilà, approfondir les enseignements, et vous comprendrez. De toute façon, si vous comprenez pas la première fois, vous comprendrez toujours après. Voilà, et le champ informationnel, de toute façon, il est là, il est dans les mots. C'est comme avec les textes saints, la Bible ou le Coran, et cetera. Il y a un champ informationnel. Voilà, et donc là, ce qui se passe, c'est pareil. Je vous transmets à travers le son un champ informationnel que vous pouvez acquérir. Voilà. Donc, en parlant de nouveautés, justement, de compréhension de champ informationnel, j'avais fait une musique pour faciliter l'apprentissage des langues étrangères.
Et ben, bon, de l'autre côté, dans le monde en 5 dimensions, moi je vous le dis tout de suite, il y a aucune langue qu'on ne peut pas comprendre parce que toutes les compréhensions sont instantanées. Je vous dirais, voilà, quelqu'un qui vous expliquerait un truc en temps normal pendant, je sais pas, plusieurs heures, bah, la compréhension se fait en une seconde et quelle que soit la langue. Voilà. Cependant, bah, dans la matière, dans l'état, de conscience où on est dans la 3D, bah, il y a encore ces barrières de la langue, ces barrières culturelles et cetera. Quoique des fois entre Français, on se comprend moins bien qu'entre étrangers. Clairement, je l'ai expérimenté à plusieurs reprises dans le cadre, du monde professionnel et et donc je l'ai un petit peu testé, pas très longtemps, et j'avais l'impression que je gagnais en clarté de compréhension, en fluidité, et cetera, sur, des films, enfin des œuvres, en anglais, mais bon, je parle déjà l'anglais, donc voilà, mais c'était encore plus fluide, encore plus facile. Donc vous voyez, on peut vraiment, véritablement tout atteindre. On peut travailler sur tout ce qu'on veut. Le seul truc, c'est qu'il faut s'en donner les moyens. Et qu'il y a des choses qu'on va mettre, plus de temps à résoudre et c'est pour ça, faut pas se décourager, vraiment pas parce que, tôt ou tard, vous y arriverez, en fait. C'est qu'une question de temps et encore, le temps, reste, une perception, tout à fait subjective en lien avec l'état de conscience, justement. Donc on observe parfois, hein, des phénomènes de dilatation du temps. Vous savez toujours cette impression où avant on pouvait discuter avec la voisine, faire, tout un tas de trucs en l'espace d'une journée, que maintenant en une journée on n'arrive plus rien à faire. Voilà, cette question de la dilatation du temps, les gens qui pratiquent avec le PRKU voient le temps se dilater, par moment, voilà, ça fait partie des phénomènes et donc quand on regarde les textes saints, qu'on a connus, on sait très bien que le temps, divin heu, représente, une journée, que nous avons sur terre, bah, pour le temps divin, c'est des milliers de journées ou d'années. Voilà, bon, j'ai plus les chiffres exactement, vous ne m'en voudrez pas, mais vous pouvez vérifier par vous-même, ces informations-là et donc cet état de conscience et cet état de conscience quantique, je dirais, permet justement d'obtenir déjà soi-même tous ces effets-là. Voilà. Je vais vous donner un exemple pour ceux qui se souviennent de leurs rêves. Voilà, hein. Je sais que c'est pas tout le monde, mais en tout cas pour ceux qui s'en souviennent pas, prenez la musique, du rêveur parce que, hem, c'est qu'une question d'entraînement après, de training, de tout ça, bon, moi, les rêves, c'est mon sujet préféré depuis que je suis enfant. Je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est un pan très, très important de ma vie, depuis que je suis toute petite et la plupart, des informations justes que j'obtiens, bah, c'est grâce aux rêves que je les obtiens et les rêves lucides que je peux effectuer où je peux vivre une liberté, totale et absolue. Mais quand vous vous souvenez de vos rêves, ce qu'il faut savoir, c'est que les gens qui étudient le sommeil, vont voir que la phase, qui appartient au moment où on voit des rêves va durer que quelques minutes, en fait. Dans le sommeil, il y a plusieurs phases et vous nous rapporterez, en fait, régulièrement que vous avez vécu une scène qui avait l'impression d'être interminable. Alors que ça soit un cauchemar ou un bon rêve, on a toujours l'impression que c'est interminable, qu'il se passe un million de choses dedans. Sauf que dans notre dimension physique, et ben, quand les appareils mesurent l'activité électrique, du cerveau, et ben, ça dure même pas 5 minutes, en fait. Voilà. Alors que ce que vous voyez dans vos rêves, ça va durer, des fois on a l'impression que ça dure plusieurs jours, plusieurs semaines et cetera. Voilà, bah, cet état de conscience-là, bah, c'est de ça dont on parle, en fait. Voilà et ça peut aller, encore, beaucoup plus loin puisqu'on peut vivre des phénomènes, très, très particuliers. Je vais pas en dire plus, maintenant, mais ceux qui veulent savoir, bah, vous n'avez qu'à prendre rendez-vous avec moi ou faire, d'autres choses, voilà. Hem, je pense que j'ai fini. Je vous laisse méditer là-dessus. Je vous embrasse fort et puis je vous souhaite, bah, du coup, de belles, fins de vacances, de Pâques. À bientôt.